On a deux questions de Fleur Eva. Pourquoi est-ce que je ne ressens plus d'attirance pour personne et me sens insensible à vivre une histoire amoureuse? Et je vous poserai la deuxième question plus tard. Je vous laisse répondre à ça. Ok. En fait, moi, ce qui me vient, mais vraiment direct, c'est la part d'elle qui est en train de se reconnecter avec elle-même. Et du coup, c'est pas que son âme, sa conscience, son cœur, il est en train juste de lui dire que elle est autonome en amour. Et en fait, c'est l'expérience qu'elle est en train de traverser. Donc, en fait, c'est pas que le mental qui raconte, et voilà, pourquoi je suis seule, pourquoi je trouve personne, etc. C'est juste que là, pour l'instant, en fait, c'est une reconstruction d'elle avec elle-même. Et c'est un laps de temps qui est nécessaire pour se rendre compte qu'elle est autonome et de savoir réellement ce qu'elle n'a jamais su, c'est-à-dire tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle ne veut plus, tout ce qu'elle... C'est une espèce de période, en fait, de latence, là, qui raconte... c'est vraiment une période... C'est très joyeux, en fait, ce qu'elle est en train de vivre, mais elle l'a étiqueté d'une façon négative. Et en fait, elle est en train de vraiment voir que... de se reconnecter à elle. Et donc, c'est pour ça que la vie ne lui envoie personne, parce que la demande inconsciente, c'est que elle se doit d'être autonome avec elle-même pour vraiment pouvoir trouver quelqu'un, et sans, comme d'habitude, se modifier, s'oublier, etc. Ok. C'est ça que je ressens, en fait, dans sa question. Et j'ai une autre info pour elle qui est connectée à son corps physique, en fait. À la tension qu'elle entretient avec son propre corps physique. Effectivement, la relation à l'autre nous expose dans la vulnérabilité de l'exposition du corps physique. Et elle est tellement pas prête à ça. Le monde hostile lui a renvoyé tellement une image dévalorisée de son corps physique. Elle est tellement belle. Et elle est tellement belle, effectivement, peu importe, mais enfin, voilà. En tout cas, on a beau lui dire, son système n'est pas prêt à l'entendre, qu'en fait, elle a l'impression de se mettre tellement à nu et de se mettre tellement dans ce qu'elle considère être comme sa partie négative, obscure et compagnie. Et pour moi, c'est vraiment, son job, c'est de refaire la paix avec son corps physique, de le remercier parce qu'il est l'expression parfaite de son monde intérieur, de ses doutes, de ses espoirs, de sa joie, de ses peurs. Le corps physique, il a juste fait l'expression parfaite de tout ça. Et effectivement, tant qu'on refait pas la paix avec lui, c'est compliqué de l'exposer dans la séduction. Et donc je pense que c'est un énorme frein pour toi, Fleur Eva. En tout cas, en tant qu'homme, voilà, fais-toi confiance, ton corps va très bien. Et ce qui pourrait l'aider à se réconcilier, c'est la danse. Plus que quelque chose de statique, il faut qu'elle soit en mouvement. Un mouvement... Effectivement, il y a quand même des choses peut-être qu'on peut lui proposer pour remettre en mouvement ce truc-là. Ouais. Le mouvement, la danse et tout simplement peut-être que la pratique d'observer son corps plein fer dans le miroir pendant 1 minute tous les matins. Allez, 1 minute, c'est un peu violent peut-être, mais 10 secondes, 15, 20, ou de la photo nue, mais que elle avec elle, en fait. Juste soi avec soi. C'est la parfaite imperfection de son monde intérieur, le corps physique. Hein. Moi, le premier, j'ai du mal avec, à certains moments de ma vie, avec mon corps, des fois pas, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, plutôt que de le fuir, de se faire croire qu'il n'y a pas de problème, ou qu'on regarde que les parties qui nous vont bien, en gros le déni, peut-être qu'on peut se confronter à lui, en hommage à lui, parce qu'en gros, il fait de son mieux, quoi. Bon, ça, c'est applicable à tout le monde, je pense. Merci du coup, Fleur Eva. Merci, Fleur Eva. Les questions de Fleur Eva sont toujours applicables à tout le monde. Et du coup, on a une autre question de Fleur Eva, c'est comment réussir à sortir du cycle des traitements en douceur. Traitement, elle entend anxiolytique, antidépresseur, tout ça. Du coup, je suis sur la lancée. La première étape pour s'en sortir, c'est d'accepter que ce soit une béquille parfaite à un temps donné.
de comprendre que pour un temps donné, les antidépresseurs nous préservent de nos charges émotionnelles, parce qu'elles sont violentes et profondes et puissantes, et que pour l'instant, peut-être, on n'a pas les ressources. Et que petit à petit, on peut se libérer de ces béquilles pour retrouver notre capacité à accueillir les charges émotionnelles. Parce qu'effectivement, malheureusement, le temps où on est sous antidépresseurs et anxiolytiques, c'est un temps de régénération. On retrouve des ressources mentales et des ressources de l'être. Mais on n'est pas dans une phase de guérison. Et à un moment donné, on va se libérer de ça et on va reprendre son auto-guérison plein fer. Et c'est OK avec ça. Qui peut t'aider à ça? Potentiellement des médecins homéopathes qui peuvent faire la transition. Et peut-être l'intelligence innée de la vie qui va faire qu'un beau jour, tu vas l'oublier. Puis le lendemain aussi peut-être, puis tu vas le reprendre. En fait, il faut juste être apaisé avec le fait de le prendre ou de ne pas le prendre. Et je pense que la vie va faire le reste Et faire confiance pour elle. aussi À son corps. à son intérieur. Ouais. C'est OK. Moi, c'est parfait. Merci pour elle. Avec plaisir.